L'homme avait pourtant vu de ses propres yeux sa femme mourir dans un accident de voiture. Mais le lendemain matin à son réveil, sa femme était là miraculeusement revenue à la vie. Jacques fut saisi d'une terreur soudaine, figé sur place incapable de bouger. Il n'arrivait pas à y croire. Sa femme se tenait devant lui. Ce n'est qu'en sentant la chaleur de sa peau que son cœur se remit enfin à battre normalement. Il la serra contre lui, comme s'il tenait un trésor entre ses bras, et se jura intérieurement de chérir cette chance que le ciel lui offrait, d'aimer une seconde fois. Ému aux larmes, il raconta à sa femme tout ce qui s'était passé la veille. Mais elle ne fit que le rassurer. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Pourtant il allait bientôt réaliser que les événements de la veille semblaient se rejouer scène après scène. Sa femme prononçait exactement les mêmes mots qu'hier, et lui-même sans trop savoir pourquoi avait enfilé le même costume que la veille. Cela le mit mal à l'aise. Il décida sur le champ d'en changer, alors qu'il pensait s'être montré trop sensible. Il se souvint soudain qu'à ce moment précis la veille, sa femme s'était brûlée avec la bouilloire. Il se précipita pour la prévenir, mais elle avait déjà attrapé un mouchoir. Fort heureusement l'incident de la veille ne se reproduisit pas. Jacques poussa un soupir de soulagement, mais la scène qui suivit lui fit comprendre que les choses n'étaient pas aussi simples, car si sa femme avait évité la bouilloire, elle heurta accidentellement le fer à friser posé à côté, et se blessa exactement au même endroit que la veille. Une panique inexplicable l'envahit d'un seul coup, laissant Jacques glacé d'effroi. Pour éviter que les événements de la veille ne se répètent, Jacques proposa de prendre un autre chemin. Il se souvenait clairement qu'hier, sa femme avait reçu du café renversé sur cette route-là. Il pensait qu'en changeant d'itinéraire, tout serait différent, mais il n'avait pas prévu que le passant maladroit de la veille réapparaîtrait sur leur nouveau chemin. Il se plaça rapidement devant sa femme pour la protéger, et pourtant rien ne se produisit. Peut-être s'était-il fait trop de soucis, ou peut-être que tout cela n'était vraiment qu'un rêve. Alors qu'il commençait à laisser de côté ses craintes, un passant bouscula Jenny, et en voyant sa femme couverte de taches, Jacques fut frappé de plein fouet par la réalité. Ce n'était pas un rêve. Troublé, il expliqua à sa femme que tout ce qui s'était passé ce jour-là, il l'avait déjà vécu. Quoi qu'il fasse pour changer les choses, ce qui devait arriver arrivait quand même. Jacques s'empressa de tout expliquer à sa femme. What happened in the dream that freaked you out so badly? Mais face à la question de sa femme, il ne put se résoudre à lui dire qu'elle allait mourir dans un accident de voiture. What happens next? Oh, on the way to my meeting, my watch cracks. Pour vérifier cette intuition, Jenny proposa d'accompagner Jacques jusqu'à son bureau. Ils arrivèrent bientôt devant l'entrée, mais en vérifiant la montre, elle était parfaitement intacte au poignet. Jenny le rassura. Tout cela n'était que coïncidence. Apaisé par ces mots, Jacques se détendit un peu. Mais pendant la réunion, il ne cessait de regarder vers la porte. La veille, sa femme avait fait irruption dans la salle. Ne la voyant pas venir, il pensa qu'elle ne viendrait pas cette fois. Ce qu'il ignorait, c'est que sa femme s'était glissée discrètement derrière lui. Mais cette fois, elle n'entra pas. I knew it! I knew you'd be here! Plus tard, il parla de ce rêve à un collègue, qui ne le crut pas une seconde. Ce n'est que lorsqu'il attrapa la balle, qui allait faire tomber le verre, qu'il comprit. Tout cela allait bel et bien se produire. La seule différence, c'était l'ordre et le moment des événements. Il décida alors immédiatement de partir à la recherche de sa femme. En montant dans le taxi, il fut stupéfait de constater que le chauffeur était le même que la veille. À voir son air, on aurait dit qu'il savait parfaitement ce qui s'était passé hier. Jacques lui posa alors prudemment la question qui le rongeait. Is that gonna happen? Tell me, what can I do? There must be something I can do. And what you have. Just love her. Better hurry up. You haven't got much time. Cette réponse le terrifia. Il chercha sa femme partout où elle aurait pu se trouver. Sans succès. Il essaya de l'appeler, mais personne ne décrocha. Heureusement, il finit par la retrouver, dans la boutique d'un ami. Il s'empressa de tout lui expliquer, même si elle refusait toujours de le croire. Il voulait empêcher ce qui allait arriver. Il devait l'emmener loin d'ici immédiatement, loin de cet endroit où il risquait de la perdre. Quant à la destination, il laissa sa femme décider. Ils montèrent donc dans un train. Le paysage derrière la fenêtre lui devint de plus en plus familier. Il commença à demander où elle l'emmenait. À sa grande surprise, elle avait acheté des billets pour son village natal. Sa femme avait deviné son mal du pays. Les yeux de Jacques se remplirent de larmes. L'amour de sa femme était d'une délicatesse infinie. Il fut encore plus déterminé à ne jamais la perdre. Ils arrivèrent bientôt au pied d'une colline. Il suffisait de suivre ce chemin de montagne pour atteindre le village de Jacques. Mais à ce moment-là, la pluie se mit à tomber à l'improviste. Heureusement, une vieille maison abandonnée se trouvait non loin. Ils s'y réfugièrent et se serrèrent l'un contre l'autre pour se réchauffer. Mais le froid les faisait encore trembler. Jacques décida de faire du feu. Mais en cherchant, il heurta sa montre. Il l'ouvrit et constata qu'elle était brisée. Ils avaient pourtant fui cet endroit. Mais le destin semblait bien décidé à ne pas les laisser en paix. En pensant que sa femme allait le quitter, son cœur se déchira comme sous l'effet d'une lame. Il se leva lentement et regarda sa femme. Ce beau visage, ce sourire lumineux. Peut-être ne pourrait-il plus jamais les voir. Les larmes lui brûlèrent les yeux, de peur que sa femme ne le remarque. Il s'approcha de la fenêtre, essayant de contenir son chagrin. Mais les larmes coulaient sans pouvoir s'arrêter. Face à l'inquiétude de sa femme, il dut ravaler sa douleur, et lui posa une question. If you had one day left, what would you do? Sa femme ne comprit pas cette question saugrenue, et répondit sur le ton de la plaisanterie. Mais en voyant le sérieux de son mari, elle dit d'une voix assurée. It's an easy answer. A no-brainer. I spend it with you. Really?
course. Just being together, kind of like now. Ces mots touchèrent profondément Jacques. Plus tard, Jacques emmena sa femme rendre visite à la tombe de son père, et lui parla longuement de lui, même si son père était mort depuis des années. C'était une douleur que Jacques n'arrivait pas à effacer de son cœur. Ensuite, ils se promenèrent dans la campagne. Mais sa femme finit par évoquer l'idée de rentrer. Elle devait participer à un concert important. Malgré les efforts de Jacques pour l'en dissuader, Jenny attendait ce concert depuis 16 ans. Comment pourrait-elle y renoncer si facilement? Jacques connaissait bien l'acharnement de sa femme envers ses rêves, puisqu'il ne pouvait rien y changer. Peut-être valait-il mieux profiter pleinement du temps qui leur restait. Après quelques instants de réflexion, ils prirent tous les deux le chemin du retour. De retour à la maison. Pendant que Jenny attendait avec impatience l'heure du concert, Jacques prit discrètement la chanson composée par sa femme. Il avait en tête un grand projet. Il se rendit d'abord dans une boutique de reprographie, et en fit de nombreuses copies, puis acheta un bouquet de fleurs, et se dirigea vers le théâtre où sa femme allait se produire. Là il eut une conversation avec les organisateurs, semblant mettre au point quelque chose. Peu après la partition fut distribuée à tous les membres de l'équipe. Il savait que depuis toute petite, sa femme rêvait de devenir chanteuse, mais elle n'avait jamais eu de scène à elle. À la fin du premier spectacle, Jenny découvrit avec stupeur que le numéro suivant au programme était une chanson qu'elle avait écrite elle-même. Elle resta bouche bée, ne comprenant pas ce qui se passait. Puis elle entendit une voix familière et vit son mari monter sur scène. Elle fut envahie d'un mélange de trac et d'émoi. Encouragée par son mari, elle grimpa timidement sur scène à son tour. Le regard déterminé de son mari sembla lui insuffler tout le courage dont elle avait besoin. Dès qu'elle chanta la première note, toute la salle fut captivée par sa voix. Elle se sentit alors à l'aise et chanta librement de tout son cœur. Le public se leva spontanément et la mélodie enchanteresse résonna dans toute la salle, transportant les auditeurs dans un monde féerique et merveilleux. Jacques débordait de fierté. Quand la chanson se termina, les applaudissements crépitèrent dans la salle. Jenny avait enfin accompli son vœu le plus cher. Ils se tinrent serrés l'un contre l'autre, partageant ensemble cette joie immense. Sur le chemin du retour, Jenny était encore tout enveloppée dans cette douce surprise. Mais les surprises de son mari n'étaient pas finies. Il l'emmena dans un parc, et ils montèrent dans la grande roue, que Jenny avait toujours voulu essayer sans jamais oser. Il ne voulait pas que sa femme garde le moindre regret. Ensuite ils se rendirent dans un restaurant romantique, pour un dîner aux chandelles. Jacques sortit le cadeau qu'il avait préparé avec soin, et le glissa délicatement au poignet de sa femme. Chaque breloque, Jacques l'avait choisi lui-même, et chacune d'elles portait un souvenir et un amour qui n'appartenaient qu'à eux deux. Sa femme fut profondément touchée par la tendresse de Jacques. Ce bracelet n'avait peut-être pas grande valeur marchande, mais c'était le cadeau le plus précieux que Jenny eût jamais reçu. Après le dîner, la pluie se mit à tomber à l'improviste. Jacques savait que le temps lui était compté. Il regarda le carrefour non loin de là. C'était exactement l'endroit où l'accident avait eu lieu dans son rêve. Comme il aurait voulu que le temps s'arrête à cet instant. Du fond de son cœur jaillirent mille choses à lui dire. I love you. Oh, I love you too. I want to tell you why I love you. It's raining. You know that, right? I loved you since I met you. I was always thinking ahead, making decisions out of fear. Today, because of you, what I learned from you. Doesn't matter if you have 5 minutes or 50 years. Samantha, if not for today, not for you, I would never have known love at all. So thank you for being the person who taught me to love. And to be loved. I don't know what to say. You don't have to say anything. À ce moment-là, un taxi s'approcha. Jenny monta sans hésiter. Contrairement à la dernière fois, Jacques ne la laissa pas repartir seule. Il monta dans la voiture avec elle. Le chauffeur était le même. L'heure était la même. Jacques fut envahi d'une angoisse sourde. Sa respiration s'accéléra. Les images défilaient en boucle dans sa tête. Sans surprise, l'accident survint quand même. Sans la moindre hésitation, il couvrit Jenny de son corps. Mais cette fois, seule Jenny se réveilla. Jacques l'avait quittée pour toujours. Elle comprit enfin que tout ce que son mari avait dit est fait. Ce rêve dont il lui avait parlé, tout était bien réel. Il avait pris sa place dans la mort. And he kept trying to tell me, but I didn't believe him. Right before we got into the cab, he told me about how I taught him to love. Loving him was so easy for me. L'histoire s'arrête ici. Likez et abonnez-vous. Le prochain épisode sera encore plus captivant.